Bienvenue dans cet ultime épisode de notre série Vers une famille heureuse. Ce dernier épisode sera consacré à un élément très particulier, à un point de vue très particulier qui sera donné sur l'ensemble des épisodes et des différentes étapes du processus de construction, de création et de développement de la famille musulmane. Ce point de vue est celui des convertis qui parfois occupent une place assez particulières au sein de la communauté, qui vivent des situations assez particulières et qui ont donc besoin de réponses plus adaptées à leur situation. Pour répondre à ces interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau et pour la dernière fois le cher Hicham El Arafat, directeur de l'Institut Ousouyaïdine à Paris. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Je suis barakatuh. ravie de vous retrouver pour Barakallahu ce fik. dernier épisode qui nous aura emmenés sur un long chemin ensemble. Alors, comme je l'ai dit pour ce dernier épisode, j'aimerais que nous nous consacrions à la question particulière des convertis qui parfois effectivement font face à des situations particulières et auraient besoin de quelques explications, de quelques éléments de réponse ou au moins de pistes de réflexion pour gérer au mieux ces différentes situations. Au début de cette série, nous avons commencé à parler du processus de préparation au mariage, du processus de formation du couple, comment trouver la bonne personne. Et donc nous avons parlé de cet aspect particulier un peu en islam qui est vraiment de se focaliser non pas sur les sentiments comme nous pouvons le voir dans la société actuellement, mais vraiment sur l'entente du couple, l'entente des caractères. Ce processus peut sembler parfois particulier du point de vue de personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ne partagent pas le même point de vue, notamment de la part des parents d'une personne convertie. Dans ce cas-là, comment inclure ces parents? Nous avons vu que les parents musulmans vont être impliqués dans ce processus. Alors comment gérer des parents qui ne sont pas musulmans? Comment les impliquer dans ce processus qu'ils ne comprennent pas et parfois n'acceptent pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatam mursalin. Alors, dans cette phase-là de la préparation d'un projet de mariage, c'est-à-dire la phase d'exploration, de prise de contact et de connaissance, c'est très probable effectivement que les parents, des parents non musulmans, ne comprennent pas que leur enfant vienne leur demander leur avis ou leur demander conseil, tout simplement, en matière de mariage. Surtout que les mœurs, les modes de fonctionnement de la société et de la famille ici ne donnent pas de place aux parents. Et donc, ils ont fini eux-mêmes par admettre le fait qu'ils n'ont rien à dire à ce sujet et que c'est une question purement personnelle que l'enfant a assumé tout seul. Et c'est vrai que ça peut les étonner. Alors, ceci dit, le fait d'impliquer les parents, d'une manière générale dans la question du mariage, il a un double objectif. L'un, c'est de tirer profit d'une expérience, avoir un autre regard, un autre retour, un autre point de vue, d'un côté. Donc c'est chercher un élément d'enrichissement personnel. Et la deuxième raison, c'est que c'est lié au fait que l'islam considère que le mariage est un lien qui ne se fait pas seulement entre deux personnes, mais qui se fait entre deux familles. Dans ces deux objectifs-là, dans le cadre d'une famille ou d'une personne, d'un frère ou une sœur qui est convertie, peuvent ne pas se réaliser. Il peut demander, par exemple, avis, conseil, il peut mettre au courant, il peut informer.
et puis il voit les réactions. S'il sent une réaction ou quelques réactions positives, il peut continuer dans ce sens-là. Et normalement, ça devrait être apprécié que un enfant vienne impliquer ou faire parler au moins à ses parents d'un futur projet de mariage. Ça devrait faire plaisir. Si on s'enferme dans cette logique individualiste jusqu'au bout, on ne va pas les forcer à s'impliquer forcément, surtout que l'objectif, là, dans ce cas de figure particulièrement, dans ce genre de situation, il devient plutôt de chercher par tous les moyens de ne pas froisser, de ne pas créer encore plus de tension avec les parents. Donc, si leur en parler trop est quelque chose qui peut être mal prise, il vaut mieux ne pas trop s'attarder dessus. Une autre question par rapport à l'implication des parents et notamment à leur avis quant au futur conjoint ou à la personne à laquelle on s'intéresse ou que l'on envisage d'épouser. Parfois, il est possible que l'on sache plus ou moins quel type de personne nos parents aimeraient nous voir épouser. Et il se peut également que les parents, notamment les parents de convertis dans ce cas-là, aient quelques réticences ou quelques préjugés aussi parfois par rapport à certaines pratiques dans la religion musulmane. Et on sait que cela risque de les choquer. Est-ce que ce sont des éléments que l'on doit prendre en compte dans le choix que l'on va faire du conjoint? Est-ce que ce sont des critères supplémentaires à ajouter, ou on doit pouvoir mettre de côté cela, même si on sait que cela risque de créer des tensions, et se focaliser vraiment uniquement sur les critères qui permettront la meilleure entente possible dans le couple? Alors, je vais supposer un cas de figure, et donc c'est moi qui le dis, c'est possible que ça corresponde à la réalité d'une certaine manière ou à certaines situations de la réalité. Admettons que quelqu'un qui est converti sent que ses parents accepteraient plus facilement que leur fils ou leur fille s'engage avec quelqu'un qui est converti, sans forcément savoir qu'il est converti ou pas. Mais il voit en tout cas que c'est quelqu'un qui est de souche française, par exemple, ou européenne, etc. Donc, qui leur ressemble. Sans rentrer trop dans les détails de il est de quelle religion, ou en sachant carrément qu'il l'est. Si on sent que ça pourrait être mieux accepté, il n'y a aucun mal à ce que le frère ou la sœur tienne compte de ce souhait dit ou non, explicitement ou non, par sa famille. Il n'y a aucun mal à ce qu'il en tienne compte, surtout qu'il le fait pourquoi? Il le fait pour une bonne raison. C'est de laisser les liens de la famille soudés, ou en tout cas ça va dans le sens de renforcer les liens de la famille. Et surtout, il ne faut pas penser que bon, leur point de vue à ce niveau-là, ils ont tort en voyant les choses comme ça. C'est possible qu'ils ont des stéréotypes dans leur tête, ça ne me regarde pas. Je ne pense pas que cette façon de réagir est une façon mature et qui corresponde aussi à l'esprit de l'islam. Dans la sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la relation que les enfants doivent entretenir avec leurs parents. Et il nous dit que وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Nous avons enjoint à l'être humain d'être bienveillant vis-à-vis de ses parents. Notez bien que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ici nous avons enjoint aux musulmans d'être bienveillants vis-à-vis de ses parents, sans préciser que ses parents soient musulmans ou non.
il ne parle pas aux musulmans, il parle à l'être humain, c'est-à-dire l'être humain bouddhiste, chrétien, juif, athée, agnostique. Au-delà des religions, le lien qu'il doit développer avec ses parents doit être un lien particulier et très fort. Et quand il est musulman, à plus forte raison, il doit développer ce lien-là. Parce que c'est une forme de gratitude qui est digne du musulman. Il ne peut pas être ingrat, il ne peut pas oublier, même si les parents n'adhèrent pas à sa vision, à lui des choses, à sa religion, il ne doit pas oublier tout le sacrifice qu'ils ont fait pour lui. Le musulman ne peut pas être ingrat. Il ne peut pas être ingrat, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis d'un être humain, même si cet être humain n'est pas musulman. Il ne doit pas être ingrat, il ne peut pas l'être. Mais dans ce même verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite qu'on doit être dans cette logique de bonne relation, de la meilleure relation avec nos parents, sauf dans le cas où ils viennent à nous imposer, à nous forcer d'associer avec Dieu. Il nous dit de ne pas obéir dans ce cas de figure, mais de continuer toujours à avoir avec eux la meilleure relation. Donc, si le frère ou la sœur qui est converti sent que c'est mieux pour ses parents et pour maintenir des liens forts au sein de la famille, de s'engager avec quelqu'un qui leur ressemble en quelque sorte et qui lui ressemble, il n'y a aucun mal à ce qu'il fasse ce choix-là et qu'il tienne compte de ce critère. Et je pense que c'est louable même de tenir compte de ça. C'est très louable. Je pense que celui qui veut s'engager dans un projet de mariage, qu'il soit issu de famille musulmane ou non, le fait qu'il rajoute dans les critères de choix un critère qui tient compte des souhaits de ses parents, ça ne peut être que louable. D'accord. Merci pour ces quelques indications, ces premiers éléments de réponse pour ce qui est des situations parfois un peu particulières de nos frères et sœurs convertis. Nous allons continuer cette discussion et un peu le fil rouge de l'ensemble de nos émissions jusqu'à présent. Juste après, une émission consacrée aujourd'hui à un rappel général en fait de l'ensemble de nos épisodes, que ce soit pour ce qui est de la préparation du mariage, de comment trouver l'âme sœur, préparer la vie de couple, mais également les questions relatives à l'éducation. Ce rappel se fait sous l'angle bien particulier de la situation de nos frères et sœurs qui sont convertis. Pour cela, j'ai le plaisir encore une fois de vous recevoir, cher Hicham Al-Arafa, pour cette seconde partie d'émission. Nous avons vu dans la première partie qu'il était important, parfois bénéfique, de prendre en compte, de tenir compte de la vie des parents, notamment dans le choix du futur conjoint. Que ce n'est pas parce que les parents d'un frère ou d'une sœur convertie ne sont pas musulmans que leur avis ne compte plus. Pour aller un peu plus loin dans cette question-là de la place des parents dans la préparation du mariage et dans le mariage lui-même, j'aimerais vous poser une question sur le statut de wali. Est-ce que, d'après les savants musulmans actuellement, est-ce qu'un père non musulman peut être considéré comme le wali de sa fille pour son mariage? Alors, pour expliquer déjà, peut-être dire un mot sur le concept, la notion de wali. Le wali, c'est le père d'abord. Puis éventuellement celui qui fait office ou remplace le père pendant son absence, c'est-à-dire ça peut être son frère, l'oncle, ça peut être un oncle paternel d'abord, maternel ensuite, ou quelqu'un en tout cas qui pourrait assumer la famille d'une manière générale ou épauler la famille et la soutenir. Alors, dans le droit musulman, le mariage, pour qu'il soit valide, du côté de la famille, il doit y avoir l'accord de ce wali, c'est-à-dire le père. Les savants musulmans sont
peut-être tous d'accord, si c'est très probable qu'ils soient unanimement du même avis là-dessus, Oui. qu'il n'y ait même pas d'avis contraire, que le wali doit être musulman. Et ils partent d'un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَا جَعَلْنَا لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, qu'un non-musulman n'a pas d'autorité sur un musulman, qu'on peut traduire de cette manière-là. Et donc c'est ce qui leur fait dire que le wali, il ne peut être que musulman. Donc si une femme est convertie et que le droit musulman lui demande pour la validation de son mariage qu'il y ait un wali qui donne son aval en quelque sorte, également cautionne ce choix, mais d'un autre côté on lui dit que le père ne peut pas l'être, de quelle manière elle peut résoudre ce dilemme? Eh bien, ce qui est proposé aujourd'hui par un certain nombre de savants musulmans actuels, contemporains, c'est qu'elle peut, alors, s'il y a une autorité musulmane réelle, elle peut aller auprès de cette autorité et demander à ce que l'autorité, elle soit le wali. Ça peut être une autorité administrative dans un pays musulman ou une administration ou une autorité morale. Je sais qu'en Angleterre, par exemple, il y a un organisme qui, lui, fait office de wali, qui est habilité à la fois pour ce genre d'actes que pour d'autres, pour le divorce, etc. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des études de savants musulmans contemporains qui disent qu'elle peut se diriger vers un centre islamique, vers une mosquée. Alors, c'est important que le centre ou la mosquée ne fait pas juste une formalité en étant wali. Parce que l'esprit du wali, c'est quoi? C'est que si jamais il y a besoin de quoi que ce soit pour intervenir du côté de la famille, de la femme face à son mari, eh bien ce wali il sera là aussi à parler à côté d'elle, avec elle, pour elle, etc. Eh bien si une mosquée ou un centre le fait, il faut qu'il soit capable. Ça peut l'être. Malheureusement encore, les mosquées ne sont pas organisées de cette manière-là. Autrement, il peut y avoir des petits groupes de sages dans chaque mosquée, et qui peuvent être des papas, qui peuvent faire office du wali. C'est-à-dire, si jamais il y a besoin, eh bien, eux aussi, ils vont aller jusqu'au bout dans le fait d'assumer cette fonction. Ça peut se faire. En tout cas, c'est l'avis qui est donné aujourd'hui par beaucoup de savants contemporains. Donc, même si c'est vrai qu'il y a une petite particularité, des solutions alternatives existent et ont été mises en place dans certains pays pour pallier à ce petit souci. Ouais. Peut-être une question, je vais avancer à grands pas dans l'évolution de la création de la famille pour passer directement à des questions d'éducation. Comment faire quand les parents d'un ou d'une convertie tiennent à transmettre certaines traditions à leurs petits-enfants, des traditions culturelles, des traditions religieuses qui peuvent parfois être en désaccord avec la religion musulmane. Comment réagir face à cela? Est-ce qu'il faut prévenir en amont et expliquer de manière préventive que nous ne sommes pas d'accord avec ce type de comportement, ou on attend et on ne fait que réagir finalement une fois que cela arrive, si cela arrive, sachant que ce n'est pas automatique? Alors le mieux c'est de prévenir, d'anticiper, d'expliquer à sa propre famille déjà. Il y en a qui peuvent être compréhensifs, qui acceptent, qui comprennent. Il y en a qui peuvent se braquer en quelque sorte sur une position. Il y en a qui peuvent ne pas être particulièrement pratiquants et qui du coup le deviennent, presque par réaction, parce qu'il y a une autre attitude pratiquante en face d'eux. On peut s'attendre à tout de l'être humain, des réactions dans tous les sens. C'est bien d'anticiper, c'est bien de parler avec sa famille, doucement, gentiment, de leur expliquer, de leur dire c'est un détail, mais si ça ne vous dérange pas de le faire, je veux bien.
Mais on peut anticiper aussi autrement, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des pratiques qui sont liées à des occasions ponctuelles, précises. Eh bien, on peut faire en sorte que les enfants ne soient pas présents à ces occasions-là pour qu'il n'y ait pas qu'on ne se trouve pas devant une situation de contradiction. Voilà, de contradiction, exactement. Alors, je ne parle pas, par exemple, de situations lorsqu'il s'agit de traditions purement traditionnelles. Je pense plutôt à des pratiques d'ordre purement religieux. Des choses telles que, pas forcément le baptême, mais on fait une sorte de rituel. Eh bien, là, oui, on peut anticiper et faire en sorte que l'enfant ne soit pas présent. Au-delà de ça, si par exemple les parents tiennent à transmettre, si c'est discuter, parler de Jésus, de ceci, de cela, de la religion, je ne pense pas que c'est un problème pour le musulman. Il peut parler de son côté à ses enfants ou à son fils ou sa fille des fondements de la foi chrétienne comme elles sont perçues du côté de l'islam et du musulman et dans le Coran. Et je ne pense pas qu'il y aurait une difficulté s'il entend autre chose. Je ne pense pas que ça pourrait le perturber. Et on lui dit, voilà, tu vas entendre ça, tu vas entendre ça, tu vas entendre ça, de telle sorte qu'il est prévenu. Et je ne pense pas que ça pourrait le perturber réellement. Et si on en vient à certaines pratiques, mon enfant par exemple est en vacances chez ses grands-parents non musulmans et que les grands-parents par exemple lui donnent du jambon à manger et que mon enfant revient une semaine après et me dit « Ah maman, j'ai trouvé quelque chose de très bon, est-ce qu'on peut en avoir à la maison? Comment réagir face à ça ?» Oui, c'est un problème s'il revient me dire que j'ai trouvé quelque chose de bon, oui, parce que c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont qui n'a pas été suffisamment fait pour lui expliquer que le bon et le mauvais, c'est pas au goût que c'est bon. Quand on a une somme d'argent avec laquelle on va acheter des jouets, on sait bien, si la somme d'argent elle est volée, elle n'est pas bonne. Même si elle peut procurer le même plaisir. Donc, le bon et pas bon, il n'est pas lié au goût, il est lié à d'autres choses. Et c'est possible aussi d'expliquer ça à l'enfant. Et puis, à force de dire et répéter, il peut le comprendre et peut l'intérioriser. Et au niveau des parents, donc des grands-parents? Alors, au niveau des grands-parents, on peut leur expliquer. D'une manière générale, je sens que les gens sont capables d'accepter, de comprendre et d'accepter, de se dire, après tout, bon, je ne lui mets pas de viande, je vais mettre autre chose. Ils peuvent comprendre. Sauf si vraiment ils prennent mal la conversion et ils veulent comme s'ils veulent se venger. Oui, ils peuvent le faire. Si on sent une attitude comme ça, un, on explique, deux, on laisse pas des faits accomplis comme ça se créer. On peut faire en sorte que on ne laisse pas les enfants dans une période longue ou sans qu'on soit présent avec eux, sans ramener de la viande soi-même. On prend des précautions de ce genre pour ne pas laisser des enfants subir ça. D'accord. Je vous remercie pour ces quelques conseils. Nous sommes arrivés au terme de nos émissions. Est-ce que vous désirez partager un dernier message avec nos téléspectatrices et nos téléspectateurs? Alors, peut-être pour récapituler ce qui a été dit, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala permette à tout un chacun de se diriger vers une famille heureuse justement, sachant que cet objectif-là ne peut pas être atteint juste par des souhaits, ni par une sorte de spontanéité, se laisser faire et on va débarquer dans une famille heureuse. C'est quelque chose qui se construit, mais avant de se construire dans la réalité, elle se construit déjà dans notre tête comme un plan d'un architecte. Donc c'est à nous de faire ce travail de remise en question en nous-mêmes, se préparer, avoir un plan, et puis avancer doucement d'une manière lucide
et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense, Inch'Allah, avec cet ensemble de précautions et de moyens, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette d'arriver à cet objectif. Inch'Allah. Je vous remercie encore une fois, cher Shemar Arafat, d'avoir été avec nous pendant ces épisodes et pendant ce cheminement progressif. Merci encore de tous vos conseils. Et à très bientôt, je l'espère. Inch'Allah. À vous, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, je vous remercie de votre fidélité. J'espère, Inch'Allah, que ce programme vous aura été bénéfique, qu'il vous aura permis de progresser avec nous à chaque étape, que ce soit à la création, à la formation, au développement et l'épanouissement de votre couple, mais également celui de votre famille et de vos enfants. J'espère sincèrement qu'Allah bénisse vos familles et vous conduise vers des familles musulmanes heureuses. À très bientôt. Assalamu alaikum.